D'abord, une petite introduction, une petite histoire que j'ai racontée souvent, cette histoire. La lettre de la Géoula, Igeret à Géoula du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il raconte un jour qu'il a rencontré le Mashiach. Donc il a fait monter sa Neshama, et il a rencontré là-bas dans un monde le Mashiach, le libérateur du Ham Israël. Et le Mashiach, il lui dit, donc Baal Shem Tov lui pose la question, il lui dit, quand est-ce que va venir notre maître? Tout simplement, tu rencontres le Mashiach, la première question que tu lui poses, c'est quand est-ce que tu viens? Et c'est ce qu'il lui pose comme question. Et le Mashiach, il répond, il lui dit, Bezot Teda, tu sauras, je vais te donner un signe. Et tu sauras que c'est le moment où je vais me dévoiler. Il lui dit, il y a Futsu Mayantra Chutza, que tes sources, elles jaillissent en dehors, c'est-à-dire que la Torah de Chassidut, ok, les secrets de la Torah de la Chassidut, qui vont jaillir en dehors. Donc ça, tout le monde connaît. La deuxième partie, un peu moins connue, et un peu plus difficile à réaliser, parce qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, tout le monde est d'accord, la Torah Chassidut, que ce soit Baal Shem Tov, Rabbi Nachman, Baal Atania, cette source-là, elle jaillit. Baruch Hashem, il y a des livres expliqués, toutes les langues, etc. La suite, elle est un peu plus compliquée, et si c'est ça, on est un peu loin du compte. Parce que le Mashiach, il lui dit, il lui rajoute un élément qu'on nous interprète pas souvent, la suite de la phrase, Veyuchlu gam hema, et ils pourront eux aussi, la sot yichudim ve'aliot kamocha. Et ils pourront eux aussi, c'est-à-dire le commun des mortels, ok, eux aussi pourront arriver à faire des yichudim. Des yichudim, c'est quoi? C'est unir le nom le nom d'Hachem. Associer le nom d'Hachem dans n'importe quel point de la création. Alors, selon la Kabbale, c'est quoi des Yichudim? C'est plusieurs Shemot Akdoshim qui représentent des forces spirituelles, ok, qui représentent des forces naturelles. On les associe pour faire descendre ces lumières. On crée des lumières, on fait descendre de l'abondance, et ça amène une lumière incroyable dans le monde. Et ça peut créer des choses, ça peut faire descendre des choses sur terre, ok. Ça, c'est les Mekoubalim, les Kabbalistes. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, tu me dis le Baal Shem Tov. On te dit non, peut-être pas c'est les Yichudim classiques, les Yichudim genre Baal Shem Tov. Ve'aliot kamocha, et faire monter sa neshama comme tu fais toi le Baal Shem Tov. Quand ils feront ça, le commun des mortels, on arrivera à ce niveau-là, sache que ça sera la fin des temps. Ok, est-ce que quelqu'un peut me dire si on arrive à ce niveau? A priori, on est encore loin du compte. Imaginez-vous le niveau de Gdusha qu'il faut pour arriver à faire des Yichudim comme le Baal Shem Tov, et de faire monter sa neshama. Comment tu fais monter ta neshama? Je n'ai pas compris comment ça marche. C'est des grands sadikim qui arrivent à ce niveau-là. Alors vous allez voir, Rabotai, c'est passionnant. Mais on va rentrer maintenant dans cette phrase-là, on va essayer de la calquer, essayer de la comprendre aujourd'hui en 2026, à la fin des temps. Si vous avez bien compris qu'on est à la fin des temps maintenant, donc on devrait arriver à ce signe-là, de faire des Yichudim et des Aliot comme le Baal Shem Tov. Et vous allez voir, c'est incroyable. Incroyable, mais vrai. C'est le dernier niveau. Et a priori, les bras cassés comme nous, on peut le faire. On peut le faire, c'est entre nos mains. On peut y arriver. Et vous allez voir, c'est passionnant comment le faire.